Bien, messieurs, notre aventure à la CAN prend malheureusement fin ce soir. L'objectif que nous nous étions fixés, de ramener le trophée à la maison, ne sera malheureusement pas atteint. On peut considérer que c'est un échec, puisqu'on n'a pas atteint nos objectifs. Mais pour moi, ce n'est pas un échec. Je voulais d'abord vous remercier. Tous, individuellement, et chacun. Pourquoi? Parce que vous avez laissé vos familles, vous avez laissé vos épouses, vos enfants. Vous avez même quitté vos clubs au risque de perdre vos places de titulaires pour venir à l'appel, répondre à l'appel de la patrie. Je suis avec vous depuis le début du regroupement. J'ai vu comment vous avez travaillé. J'ai vu à quel point vous avez été sérieux. J'ai vu à quel point vous vous êtes donné pour le pays. Mais ce soir, appelons un chat, nos adversaires ont été plus forts que nous. Ça ne remet pas en cause vos qualités. Ça ne remet pas en cause vos compétences. Ça ne remet pas en cause notre projet. Par contre, nous devons analyser avec beaucoup de lucidité nos faiblesses, ce qui n'a pas marché, et corriger. J'ai l'avantage de vivre avec vous au quotidien, de partager vos repas, de partager vos causeries, vos entraînements. Et nous tous ici savons ce que le coach a dit à la causerie, dont le mot le plus important était la concentration. Malheureusement, l'expérience que nous avons, jouer contre l'Égypte et prendre un but après 5 minutes de jeu, c'est se faire harakiri. Parce qu'on passe le temps à courir derrière, on ne s'en sort pas. Mais au plan technique, les enseignements seront tirés. Mais je tiens à vous remercier, très sincèrement, pour votre engagement, pour votre implication, pour le travail que vous avez fourni. Je voudrais en votre nom remercier le chef de l'État qui a mis les moyens à notre disposition à travers le gouvernement. Je voudrais aussi remercier tous les Ivoiriens qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous, qui nous ont accompagnés de leurs prières. Je voudrais m'excuser auprès d'eux si le résultat attendu n'a pas été atteint. Ce n'est de la faute à personne, ce n'est de la responsabilité d'aucun de ces jeunes gens, c'est de la responsabilité de tout le groupe. Nous sommes un groupe. Si on avait gagné, on aurait été tous très heureux. On a perdu, on est tous très malheureux, mais ça ne remet pas en cause le travail qu'on a fait. Le coach et ses adjoints vont travailler à préparer la prochaine fenêtre FIFA du mois de mars. Parce que nous sommes dans la construction d'un projet qui allait à la Coupe du Monde faire la meilleure participation possible, jamais réalisée par une équipe ivoirienne. C'est le prochain objectif. Donc individuellement, chacun, je vous remercie. Je vous remercie et je vous souhaite de rentrer chez vous en bonne santé, retrouver vos familles, reprendre votre travail qui est un travail difficile dans vos différents clubs, retrouver vos places et avoir à l'esprit que quand on est ivoirien, on peut souffrir, on peut tomber, mais on ne doit jamais abandonner. Et nous les Ivoiriens, on n'abandonne jamais. Donc les gars, le combat continue et j'ai confiance en vous. Merci. Haute. C'est vrai, on a fait des erreurs, mais vous êtes battus jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et contre une équipe comme l'Égypte, être mené 2-0, revenir à 2-1, prendre un troisième but, revenir à 3-2 et les faire souffrir jusqu'à la fin, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Ok? Donc on sort de là, on est tous déçus, mais on garde la tête haute. Et que cette défaite nous serve de leçon pour l'avenir. Le président il a dit, il y a une Coupe du Monde qui va arriver très très vite, avec des matchs comme ça. C'est que des matchs comme ça, c'est des matchs niveau Coupe du Monde. Il faut qu'on soit prêt pour ces matchs-là et que nos erreurs, on apprenne de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Ok? Donc félicitations à tous, rentrez bien en club, reprenez vos places, faites une bonne saison, une bonne fin de saison, une bonne deuxième partie de saison et on se retrouve en mars pour préparer la Coupe du Monde. Ok les gars? Félicitations encore à tous.
Les gars, moi je trouve que les Burkinabés doivent avoir un peu honte dans leur vie. C'est vrai que c'est un pays dominé par les terreaux, donc c'est terreau-lente. Mais vous devez avoir un peu honte, une fois un peu dans la vie. Quelqu'un te frappe. Et puis lui, on le frappe. Et toi qui l'as frappé, tu viens te moquer de lui. Ah, ils t'ont frappé, non, et autres. Mais lui, il t'a éliminé, lui, il t'a bien bastonné. Donc, il faut à un moment donné que les pays qui, au lieu de donner à téter le lait maternel à leurs enfants, leur donnent de lait du bœuf. C'est-à-dire tellement qu'ils veulent que les seins des femmes ne tombent jamais, ils refusent de leur donner à téter. Ils vont payer lait de bœuf pour rendre les enfants bêtes comme les bœufs. Il faudrait qu'à un moment donné, ils aient un peu honte. Nous, on est la Côte d'Ivoire. 3 fois champion d'Afrique, qualifié à la Coupe du Monde. On sort en quart de finale contre ceux qui nous ont toujours battus. L'Égypte, c'est nos vieux pères. Ils sont 7 fois champions. Donc, quand un champion d'Afrique élimine un autre champion d'Afrique, les pays qui n'ont jamais goûté à une étoile doivent la fermer. Mais regardez comme vous êtes ridicules. Vous êtes sur les panates, vous moquez de la Côte d'Ivoire. Oh, ils ont éliminé la Côte d'Ivoire. Rentrez, vous allez prendre l'avion. Vous n'avez pas putain dit, mais vous êtes misérable et miséreux. La haine que vous avez contre la Côte d'Ivoire, ça n'a même pas de limite. C'est-à-dire, vous devez la fermer. Parce que tout votre rêve de cette Coupe d'Afrique, c'était de battre la Côte d'Ivoire. Et tous nos projets de cette Coupe d'Afrique, c'était de vous montrer que jusqu'à ce que Jésus revienne, vous serez toujours nos esclaves. Vous êtes notre colonie. Vous serez toujours nos petits. Dans le domaine du football, dans la vie active, dans le domaine des richesses, dans le domaine de tout, le Burkina Faso sera toujours le dernier face à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait qui, historiquement parlant, vous fait mal. La preuve, vous avez 6 millions de vos parents chez nous, en train de bosser comme des fous pour faire avancer nous, notre économie. Donc, à un moment donné, vous devez avoir honte. Vous devez apprendre à connaître la honte. Sur le plan éducation, on est dernier. Infrastructure, on est dernier. Économiquement, on est dernier. Quand on prend l'avion, quand on regarde notre pays, ce n'est que la poussière. Mais la Côte d'Ivoire perd. Ils nous ont éliminés, ils nous ont battus, ils nous ont bastonnés correctement. Et c'est nous, on va être contents de leur défaite. Hein? Nous, au moins, on a perdu 3-2 contre notre vieux pays qui est 7 fois champion d'Afrique. Vous, on a enlevé votre caleçon, on a mis le doigt dans votre anus, puis on a senti votre caca. 3-0. On a éteint IB et sa bande. On a pris tout AES, on les a tapés. Et puis on vous a fait rentrer. On vous a montré qu'on n'est pas vos amis. Donc, à un moment donné, ayez un peu de dignité. Essayez de réfléchir à autre chose. Même tentative de déstabilisation de notre pays, on vous a frappé dans ça encore. Vous avez tantôt au Bénin, on vous a chicoté dans ça. Vous allez tout jouer chaud. Vous savez, c'est cet esprit de haine que vous avez contre vos voisins qui fait en sorte que Dieu n'arrive pas à bénir votre pays et à vous donner la stabilité. C'est pour ça que Dieu permet que les terreaux aient toujours un avantage sur vous. Parce que vous avez un cœur méchant et mauvais. Vous devez apprendre à chercher votre délivrance. Vous n'aimez personne. Vous n'avez d'amour pour aucun autre pays en dehors de vous. Vous êtes méchant envers tout le monde. Même le Mali, vous êtes aigri, vous êtes méchant vis-à-vis d'eux. Tout ce que vous faites, ce n'est pas hypocrisie. Vous allez en Guinée, vous criez en Guinée, on va détruire la terre de la Guinée pour aller construire chez nous. Vous êtes méchant avec tout le monde. Moi, j'ai finalement compris que vous n'avez pas d'amour pour quelqu'un. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas votre pays en rien. Dans tout le sport, vous êtes dernier dans tout. Sauf Iron Man qui est au moins dans le soulevé de poids, vraiment, lui, on le félicite, vraiment bravo. Mais à part ça, vous êtes vu où? Nulle part. En tout, vous êtes dernier. Donc, s'il vous plaît, quand votre vieux père perd, riez, mais essayez de vous cacher un peu. Ici, on va vous chicoter encore. C'est vos vieux pères. Les 3-0, c'est bien parti. Nous, on ne vaut rien. Mais Burkina, seulement là, on vous chicote. C'est pour ça qu'on a créé le chant Burkina Faso. Il n'y a pas joueur. Si c'est moto, vélo, il y en a beaucoup. Nous, on rentre à la maison. Mais avec la joie. C'est-à-dire, on pleure. Et puis, quand on se rappelle le 3-0, comme le Burkina Faso. C'est notre plus grande fierté, cette année 2026, d'avoir chicoté le petit Burkina qui faisait la grande gueule sur les réseaux sociaux. Le goût est bon, le volume est bon. Revenez encore.
Bande d'enfants maudits pour certains. Dieu merci, pas tous les Burkinabés.